Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Adrien Thomas. Vous êtes DJ, animateur radio, musicien et producteur. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors on l'a vu, vous êtes un artiste complet, enfant d'un patron d'une discothèque. Vous démarrez la batterie à l'âge de 4 ans et découvrez les platines à seulement 11 ans. La musique pour vous c'était une évidence? Ah bah oui, c'était une évidence. J'ai grandi avec la musique. Je dormais au-dessus de la boîte de nuit quand j'étais plus petit avec mes grands-parents. Ils avaient la chambre juste au-dessus. Donc forcément, je pouvais pas. Je pouvais pas faire autre chose. Très clairement, je pouvais pas faire autre chose. J'ai vécu avec le bruit. C'est pour ça que je me suis rapidement mis à la batterie aussi, étant très très jeune. Donc la batterie m'a appris le tempo et DJ m'a appris à l'utiliser, ce tempo, pour enchaîner des titres. Donc finalement, tout était plutôt lié. Alors vous êtes notamment resté plus de 14 ans chez Fun Radio où vous avez interviewé tous les plus grands DJ de la planète. Vous avez décidé de lancer votre propre émission digitale, un podcast qui s'intitule Les gens de la nuit. Alors qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous lancer dans l'univers du podcast ? Je trouve ça fascinant de voir comment ce média évolue, qu'on écoute des émissions de radio justement qui sont diffusées en direct et ensuite réécoutables en podcast à n'importe quel moment, n'importe où. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'en consomme, moi, énormément de tous les styles. Et du coup, je me suis dit que proposer ce format-là dans cette, entre guillemets, cette nouvelle version de la radio, ça me plaisait énormément parce que j'adore faire du micro et que je me voyais pas complètement arrêter le micro. Donc voilà, c'est vrai que là, cette opportunité, déjà, ça faisait un moment que je voulais le faire, mais d'avoir décidé d'arrêter mon émission sur Fun Radio pour me consacrer à 100% à ces podcasts, la décision a été prise suite effectivement à tout cet engouement que j'ai vu autour de moi quand mes amis me disent nous on écoute beaucoup de podcasts toute la journée, dans la voiture, dans le métro, etc. Je me suis dit en fait il y a une vraie demande, il y a vraiment du monde et donc voilà, proposer une émission, ça faisait partie de mes objectifs après avoir quitté la radio. Vous estimez justement que le podcast va prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien des Français ? Oui, la place est déjà importante, ne serait-ce que quand on voit aujourd'hui les audiences télé qui sont calculées aussi, où ils calculent limite les audiences du replay parce que ça fait tout autant de monde. C'est vrai que le podcast, toutes les radios s'y mettent aussi pour proposer leur émission depuis quelques années en replay et on voit qu'il y a énormément de monde parce que il y a des gens qui ne peuvent pas écouter en direct mais qui ne veulent pas louper une émission, donc ils vont aller télécharger leur podcast, ils vont l'écouter quand ils veulent. Je trouve ça vraiment formidable, cette façon d'évolution, d'écoute, en tout cas très très portative, très pratique pour tout le monde. Alors dans votre émission qui est sortie début novembre 2022, vous mettez donc à l'honneur les femmes et les hommes de l'ombre qui font pourtant beaucoup vivre le monde de la nuit dans de nombreux domaines. Est-ce que ce projet découle justement d'une volonté à donner de la visibilité à ces gens de l'ombre qu'on voit certes peu mais qui en font beaucoup ? Complètement. C'est vraiment le milieu dans lequel je suis né, puisque mon père tenait une discothèque il y a quelques années. Et quand j'ai commencé à mixer, à faire le tour des clubs en France, on met souvent en avant les artistes, et je le sais très bien avec mon émission aussi que je faisais sur Fun Radio. Mais c'est difficile de mettre en avant des gens de la nuit, donc d'où le nom du podcast, qui ne sont pas forcément des personnes qu'on connaît. On va aller dans une boîte de nuit, on va connaître le DJ, le barman, mais le patron, à la limite, on ne sait pas trop qui c'est, et pourquoi pas discuter avec lui. Mais pourquoi pas, ça va être pareil, discuter avec un mec de la sécurité, un mec qui fait la sécu depuis 10 ans dans un club a plein de choses à raconter, tout comme certainement quelqu'un qui est au bar, enfin bref, tous les gens qui travaillent pour ce milieu de la nuit, que ce soit des agents artistiques aussi, etc., etc., c'était aussi l'occasion de discuter avec eux parce qu'ils ont des histoires. Moi, j'aime les histoires et dans la nuit, il y en a énormément. Donc, c'était vraiment ça qui m'a motivé à créer cette émission. Je faisais une émission qui s'appelait le DJ Talk sur Fun Radio, mais en fait, on était à 1 heure de grande écoute le vendredi soir à 19h et il était normal qu'on me demande, la direction me demandait d'avoir des artistes pour pouvoir avoir une référence grand public face aux auditeurs qui allaient écouter. Aujourd'hui, avec le podcast, je peux aller dans une niche un peu plus précise et je peux inviter des gens qui ne sont pas forcément des stars, mais qui auront certainement tout autant de choses et d'histoires à raconter. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Alors on va justement écouter un court extrait du premier épisode de votre podcast qu'on peut notamment retrouver sur votre chaîne YouTube Adrien Thomas, et on en parle juste après. Alors Michel, tu as aussi fait partie d'une grande tournée d'été avec les stars de l'époque, Ottawa,
les Forbans notamment, ou encore un François Fellman. Il paraît que tu étais super proche de François Fellman, c'est vrai? Ah oui, au tout début, c'est vrai que ça reste un bon souvenir de François Feldman parce qu'on a travaillé ensemble. Lui, il avait 18, j'avais 17 ans. Lui, il avait 20 ans, moi, j'avais 19 ans. Et alors, l'anecdote, c'est que la pub, on ne le faisait pas sur le nom de François Feldman. Il n'était pas connu à l'époque. Pas du tout, mais c'était un gamin comme moi. On était passionnés, on faisait de notre musique du mieux ce qu'on pouvait faire, on essayait de se produire. Lui, pareil. Et François avait trouvé une astuce pour se démarquer des autres. Et lui, il chantait ses chansons, mais qui n'étaient pas connues. Lui, pas connu, ses chansons pas connues, ça pouvait pas. Alors le premier épisode est donc sorti le 4 novembre dernier. On y retrouve Michel Guérinel, créateur et patron du complexe Le Tiffany à Vire en Normandie. Pourquoi avoir choisi justement cette personne pour commencer l'aventure ? Michel, je l'ai rencontré quand il nous a invités dans son club pour faire une soirée en 2021. Et puis, le feeling est passé tout de suite. Mais en fait, ce qui m'a surtout interpellé, c'est qu'il y a très peu de clubs aujourd'hui qui sont là depuis 40 ans. Mon père a tenu 30 ans sa boîte de nuit. Il a arrêté au bout de 30 ans, donc il a arrêté il y a une dizaine d'années. Et donc, de voir des établissements qui sont tenus aujourd'hui par le même patron depuis toutes ces années, je trouvais ça vraiment, vraiment fascinant. Et quand je suis arrivé au Tiffany à Vire, dans ce club, il y avait quelque chose, quoi. J'ai ressenti quelque chose et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une émission parce que Michel, il a plein de choses à raconter. Ça fait 40 ans qu'il est là, des choses, enfin, des histoires, il en a, des artistes, il en a aussi croisé toute sa vie. Et puis, savoir comment on part de zéro, comment dans les années 80, on monte une discothèque et comment on arrive à survivre aujourd'hui en 2022. C'est surtout partir de loin pour réussir à être là sur la durée. C'est ça qui m'intéressait de me dire comment cette personne a fait, quelles sont les clés de son succès pour réussir à rester au top, parce qu'aujourd'hui son club est plein tous les week-ends encore. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant, incroyable d'avoir cette force, d'avoir cette passion qu'il a en lui pour le milieu de la nuit. Et il le dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris de vacances de toute sa vie et qui vit pour sa boîte. Et c'est des gens comme ça qui me fascinent, c'est des gens comme ça que je veux dans ce podcast, des gens passionnés et des gens qui ont des histoires à raconter. Donc voilà, ce premier épisode, il a été tourné dans son club, qui est un dancing qui est là depuis les années 80, qui est resté dans son jus de l'époque. Et je me suis senti vraiment bien. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on tourne une émission, qu'on enregistre une émission ici, parce que c'est incroyable. Ça devient très rare, ce genre d'établissement, donc allons-y. Et là, ce n'était qu'un court extrait d'un podcast qui dure un peu plus d'une heure. Comment est-ce que votre initiative, justement, est saluée dans le milieu ? On a eu beaucoup de retours. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que déjà, les gens me remercient de mettre en lumière aussi ces personnes-là. Et surtout, c'est intéressant parce que ça va toucher des gens qui sont dans le milieu de la nuit, mais des gens qui ne sont pas dans le milieu de la nuit et qui ne soupçonnent pas une seconde de comment aujourd'hui on gère un établissement de nuit, une discothèque, avec tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire où les clubs ont été fermés 18 mois. Bref, il y a plein de choses aussi qui font que ces histoires sont uniques et ces histoires doivent être racontées au grand public. Donc, mine de rien, c'est vrai que là, quand on a eu cette rencontre avec Michel, il y avait quelques personnes de la nuit qui le connaissaient, puis d'autres qui ne le connaissaient pas. Donc, globalement, les retours que j'ai eus des DJ, des autres patrons, etc., ça a été des remerciements et des félicitations, et ça fait chaud au cœur, quoi, de voir que vraiment, il y a une vraie passion autour de ce métier, et je suis très, très heureux que tout le monde ait bien reçu cette émission, parce que vraiment, le but, c'est de la bienveillance et surtout de la mise en lumière, mettre en lumière ceux qui ne le sont pas. Et l'objectif en termes de publication, en tout cas de diffusion, c'est combien de podcasts par mois ou par semaine ? J'aimerais bien faire une fois par mois, si le temps me le permet. Après, il faut se déplacer dans les établissements, puisque je tiens à tourner les émissions dans les établissements des gens que j'interviewe, ou alors si c'est pas un patron ailleurs, peu importe, mais dans un endroit un peu, je veux pas un truc aseptisé dans un studio. Je l'ai fait pendant 14 ans. Je veux maintenant, je veux me déplacer, je veux prendre des caméras, des micros, et je vais aller sur les lieux. Donc voilà, si je fais un artiste, j'ai envie d'aller chez lui dans son studio. Je vais pas l'inviter sur un plateau avec des lumières partout. Je veux un truc un peu plus intimiste. Donc voilà, ça c'était la vraie volonté. Je trouve que le podcast a ce côté intimiste
que j'avais pas à la radio, parce que écouté par des millions de gens, des gros studios, des trucs comme ça, une grosse équipe. Voilà, là on est vraiment dans un cadre où je veux mettre à l'aise la personne qui sera en face de moi. Et ça nous permet en plus de s'imprégner un petit peu de l'ambiance du lieu et du lieu de travail, hein, justement, de la personne que vous interviewez. Merci beaucoup, Adrien Thomas, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc on peut retrouver vos podcasts donc soit sur les plateformes de streaming ou sur votre chaîne YouTube. C'est Adrien Thomas, T-O-M-A, tout simplement. Oui, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.